Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Yolapps. Aujourd'hui, un petit correctif par rapport à la vidéo précédente où je vous expliquais comment réaliser un Hello World. Donc je tiens tout d'abord à remercier Michael Elbaki pour avoir pointé le petit souci. J'étais persuadé d'être dans le bon. Bah écoutez, finalement, il avait bel et bien raison. Donc je vous explique un peu quel était le souci et je vous montre tout de suite comment le corriger. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, nous avions rédigé un code qui lançait notre petit programme assembleur avec un appel vers une fonction qui affichait du texte à l'écran. Les deux paramètres nécessaires à ceci étaient de placer l'adresse de notre texte dans le registre de l'accumulateur A et dans le registre complémentaire Y. Ensuite, on exécutait un jump vers la sous-routine, donc le jump vers l'affichage de la ligne, et le RTS, pour moi, quelque part, tant qu'on faisait finalement un RTS, il devait normalement, selon moi, reboucler vers start, puisqu'à l'exécution de notre programme, souvenez-vous, vous aviez Hello World, Hello World, Hello World, Hello World, Hello World, Hello World. Ce qui veut dire que, bon, quelque part, il y avait une coucougnette dans le potage, comme diraient certains. On va essayer de corriger ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien vous dire que le CBM Proc Studio vous propose pléthore de choses, pléthore d'options pour sauvegarder les fichiers en cours. La petite nuance, c'est qu'en fait, on ne travaille pas uniquement dans un fichier, on travaille dans un projet. Alors, ce que j'avais fait, si vous vous souvenez, j'avais d'abord écrit un petit programme dans Basic File, où il y avait 10 print Hello World, 20 go to 10, j'avais sauvegardé en cliquant sur la petite disquette et j'avais exécuté et automatiquement WinVice avait exécuté un programme Hello World, Hello World, Hello World, Hello World, Hello World. Alors ensuite j'avais effacé ce fichier, j'avais créé le fichier assembleur que nous avons créé ici. Je n'avais pas sauvegardé. Et donc la dernière sauvegarde dans CBM Studio conservait le basic file qui était ici comme étant le fichier de référence, et à l'exécution, et moi persuadé d'avoir l'exécution de ce fichier Hello World, en fait il affichait Hello World, Hello World, Hello World, Hello World, Hello World, et ainsi de suite. Mais en fait c'était pas mon programme assembleur qui était exécuté, c'était le fichier basique. Alors, pour pouvoir éviter ce genre de choses, en fait, je me suis rendu compte qu'il faut être très prudent dans l'exécution de la sauvegarde. Parce que vous avez la possibilité de sauvegarder, attendez, je prends l'interface devant moi, vous avez la possibilité de sauvegarder par le biais de la disquette, mais là, on ne fait que sauvegarder le fichier en cours, donc ça veut dire que vous cliquez sur le fichier, vous faites sauvegarder, il sauvegarde sur votre disque le fichier proprement dit, mais pas votre projet. Donc, quelque part, ça pose un petit souci. Alors, dans un cadre comme ça, vous voyez, je n'ai rien dans le fichier Basic File. J'ai juste le Hello World. Je vais cette fois plutôt aller dans Fichier et sauver mon projet, ce qu'il fait. Vous voyez d'ailleurs la ligne ici, hein, voilà. Voilà. À la ligne précédente, j'avais sauvé hello world.sm. Cette fois-ci, j'ai sauvé le fichier projet. Et au moment de la construction, je vais aller dans Build, plutôt que de cliquer ici, je vais aller dans Build. Et je vais demander d'exécuter donc de mon projet, donc de le compiler et de l'exécuter. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir apparaître directement notre Hello World avec une seule ligne, comme Michael nous le disait à juste titre. Et effectivement, il ne reproduit pas la copie proprement dite de chaque Hello World. Alors, comment corriger ça? C'est très simple. Pour reproduire le 20 GoToDis que nous avions dans la vidéo précédente, il n'y a pas grand-chose à faire. On va venir rajouter à la fin de notre Hello World l'instruction byte qui va contenir 13,00 si j'ai bon souvenir. Voilà. Et au lieu de faire un RTS, je vais faire un jump vers notre label start. Alors, on ne va pas commettre l'erreur, hein, je vais bien sûr sauvegarder mon fichier, mais je vais surtout sauvegarder mon projet et je vais exécuter mon projet en faisant build project and run. Croisons les doigts. On a toujours un seul Hello World. On va y arriver, hein. Alors, donc je sauvegarde tous mes fichiers. Je force mon projet à écrire le fichier. Voilà.
je force mon projet à exécuter le nrun. Et voilà notre learn. Donc on vient de voir ici, effectivement, les différentes étapes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre code. Donc vous avez vu, le simple fait de sauvegarder la disquette ne suffisait pas. Le simple fait de sauvegarder le projet ne suffisait pas. Il a été nécessaire d'aller dans Project, de sauver votre projet, et ensuite de le reconstruire complètement pour que celui-ci prenne en compte les modifications dans du fichier ASM. Et cette fois, effectivement, on retrouve le Hello World. Je vais refaire une dernière fois la manipulation dans le but justement de revenir au simple affichage du Hello World sur une ligne. Donc, je retire le Start et je fais un RTS. Je resupprime les bytes. Voilà. Donc ça, je reviens comme le code que nous avions vu. Si je fais l'exécution de mon fichier, j'aurai normalement toujours mon Hello World multiple Hello World, Hello World, Hello World, Hello World. Ok, ça c'est logique parce qu'on n'a pas encore sauvegardé comme il le fallait. Donc, première étape, on sauvegarde votre projet. Voilà. On va dans le projet, dans le build, sur l'option projet, on le fait sur fichier. Voilà. Et ensuite, on revient sur build, le projet nrun. Et normalement, miracle, un seul Hello World. Voilà. Parfait. Donc je vais reprendre la petite expression bien concernée pour dire qu'on a fait le tour du sujet. Je ne vais donc pas tergiverser. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Encore merci à Mickaël pour m'avoir appris quelque chose. Et j'espère vous avoir aussi appris quelque chose. Et j'espère vous revoir très nombreux sur les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, bonsoir.